Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto papa crochet pour avancer notre petit Sam en pyjama. Je vous rappelle que ce die crochet vient de chez Action, vous pourrez le trouver sur Vinted, mais je vous donne les explications de telle manière que vous puissiez faire ce petit amigurumi, même si vous n'avez pas le kit de chez Action. Alors, on a fait dernièrement le bras, aujourd'hui on va faire, alors vous devez faire x2, hein, parce qu'il a deux bras. Et les jambes, ce sera pareil. On va en faire une ensemble et vous ferez la seconde de votre côté. Allez, c'est parti. Alors, il vous faut le crochet numéro 3. Un petit marqueur suffira. Il faut la laine marron foncé si vous utilisez les laines qu'il y avait avec le kit pour la chaussure. Donc, ou une laine pour la chaussure. Il vous faut un petit peu pour un rang de couleur peau. Et il vous faut la couleur du pyjama bleu. Voilà. Donc 3 couleurs. J'en ai déjà fait un. C'était quand même coton pour faire la chaussure. J'espère que j'arriverai à faire la deuxième identique. Donc là, on voit la chaussure, on voit le petit morceau de la cheville et on monte pour faire le pyjama au niveau de la jambe. Voilà, donc il faut faire les jambes séparées, donc vous les ferez les deux et après on montera pour le corps. Donc on va commencer avec la couleur du chausson, de la chaussure. Alors, donc on va prendre le fil marron foncé. Et donc on va commencer par le bas de la chaussure. On va faire une maille chaînette. Donc je vous rappelle la maille chaînette. Hop, je vous remontre. On vient faire une petite croix. Alors c'est pas la peine de laisser trop de fil. On passe ici sous le brin ici. On vient récupérer le fil de la pelote. On le passe dessous. On le prend comme ceci et là vous tirez les deux fils, ça vous fait une maille sur le crochet. Ensuite on va débuter la fameuse maille chaînette. Alors je vais vous baisser et on va donc faire 6 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, vous passez comme ça, vous prenez le fil de la pelote et vous rentrez dans votre première maille. Là on en a fait une, vous mettez votre doigt, on recommence, on prend le fil de la pelote dans la deuxième, le fil de la pelote la troisième, le fil de la pelote la quatrième, le fil de la pelote la cinquième et le fil de la pelote la sixième. Donc ça fait un genre de tresse de natte. Donc vous voyez, celle du crochet c'est la première, 2, 3, 4, 5 et celle juste avant le petit nœud c'est la sixième. Donc on a fait une maille chaînette de 6 mailles en l'air. Alors on va crocheter en rang en rond, c'est-à-dire que on va crocheter tout autour de cette maille chaînette. Je vous conseille de prendre un petit marqueur. Voilà. Alors, le premier rang, on va commencer dans la deuxième maille en l'air. Donc, c'est pas celle qui est sur le crochet, c'est la seconde. Dans cette deuxième maille en l'air, on va faire une augmentation pour commencer. Donc, 2 mailles serrées dans la même. Donc, c'est pas celle-ci, c'est la deuxième. On vient faire une maille serrée. Je vais vous remontrer comment on fait les mailles serrées. Et je viens noter la première. Je vais vous remontrer tout doucement comment se passe la maille serrée. Je vous conseille vivement de marquer. Alors, donc la maille serrée, on va en refaire une deuxième au même endroit, je vous montre. Vous piquez, vous prenez le fil de la pelote, vous le sortez. Vous avez 2 mailles sur le crochet. Vous reprenez le fil de la pelote et vous passez tout simplement dans les 2 mailles. Vous avez fait une maille serrée. Donc dans cette deuxième maille, il fallait faire 2 mailles serrées. On va faire 3 mailles serrées, donc une dans la suivante, une autre dans la suivante, une autre dans la suivante et dans la dernière maille ici on va en faire 3 dans la même. Donc une, ça veut dire que celle-là elle fait partie de ce rang là. La deuxième elle va faire partie du bout et la troisième elle va faire partie de l'autre côté de la maille chaînette. Alors là on peut serrer, voilà, ça fait qu'on se retrouve comme ça. On a fait comme ça, on a contourné une maille ici, une maille au bout et une maille là.
Donc ce petit fil, vous allez bien le tenir fermement tout le long de votre maille chaînette de départ qui est là pour le cacher. Donc dans la dernière maille, on a fait 3 mailles serrées. On va faire de l'autre côté pareil qu'on a fait. Donc on va faire 4 mailles serrées. Donc là c'est fini, hein, où il y a alors le trou là. On vient dans celle-là, on vient faire une maille serrée. On prend bien le fil. Hein. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Alors attendez, je suis où? 3 mailles serrées dans la dernière, quand j'étais de l'autre côté. 4 mailles serrées, fermez le rang par une maille coulée, donc il en faut encore une. Donc le fil après, vous inquiétez pas, on va le couper. On vient ici dans la dernière, on refait une maille serrée et on va enlever le crochet, le marqueur, et où il y avait le marqueur ici, on vient faire une maille coulée. Donc on passe dans la première maille où il y avait le marqueur et vous repassez dans la maille où il y avait le crochet. On a fini le premier rang. Alors ce coup-ci, vous pouvez le couper puisque vous l'avez tenu, vous l'avez caché. Il a pu se sauver. Donc le premier rang est terminé. On a fait une maille en l'air, une maille coulée, je veux dire, de la maille du début. On doit avoir 12 mailles serrées. Le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et 5 mailles serrées. Donc au même endroit ici, on vient faire la première. Et on la marque. C'est toujours le même système. Hein. Donc une maille en l'air, une première maille serrée, on va en faire 5. Donc dans la maille suivante, une deuxième. Dans la troisième maille, une troisième maille serrée, quatrième, 4 mailles serrées, et dans la cinquième, une cinquième maille serrée. Donc vous voyez, on arrive à les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire des demi-brides. Alors je vais vous montrer les demi-brides. Je vous ai fait une vidéo si vous n'arrivez pas à suivre dans celle-ci, où on fait des mailles serrées, des mailles en l'air, des mailles coulées, des doubles brides, demi-brides, brides, etc. Vous pouvez la retrouver dans les tutos crochet. Alors, 3 fois 2 doubles brides. Donc on va faire 2 doubles brides 3 fois. Demi-bride, pardon. Donc c'est la moitié d'une bride. On vient ici. Je me reprends. Alors attendez, 3 fois 2 demi-brides. Donc vous prenez, hop, vous allez chercher ici. Hop là. On pique donc dans la suivante. Qui est où? Qui est là. Vous piquez, vous ramenez le fil. Vous avez 3 fils sur le crochet. Vous prenez le fil de la pelote et vous le passez dans les 3. Vous avez fait une demi-bride. Rebelote, même espace. On prend le fil, on rentre, on reprend le fil, on ressort. On a 3 fils sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3. On a fait 2 demi-brides. Il en faut 3. Donc, dans la maille suivante qui est au bout, on recommence. On prend le fil dans les 3. On a fait une. Au même endroit, on en refait une. On prend le fil, on le passe dans les 3. Ça fait 2. Maille suivante, donc de l'autre côté, on en fait 2 dans la maille. Ça fait que vous avez fait 6 demi-brides. 2, 4, 6 dans 3 mailles. Hein. Les 6 demi-brides, on va faire 3 mailles serrées. Donc dans la suivante, une maille serrée. Dans la deuxième suivante, une maille serrée. Et dans la troisième, une maille serrée. Ensuite, nous allons faire une augmentation de mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une. Et au même endroit, une seconde. Donc à la fin de ce second rang, vous devez avoir 16 mailles serrées. On va fermer donc où il y avait le petit marqueur par une maille coulée. Donc là, on a fini le deuxième rang. Voilà ce que ça vous donne. Le troisième rang, on va faire une maille en l'air et au même endroit, je fais la première maille serrée comme d'habitude. Ça ne change pas et on met le marqueur. Pas oublier. Donc, le troisième rang commence par la maille en l'air. Là, on a fait une maille serrée, donc on va la compter. On va en faire 6. Donc, 1, 2, maille suivante,
troisième, maille suivante, quatrième, maille suivante, une cinquième, et dans la sixième, une sixième maille serrée. On va faire 4 augmentations de demi-bride. Donc tout à l'heure, il y en avait 3. Là, on va en faire 4. Ça va. En fait, vous comptez 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc, dans la première maille, on vient faire 2 demi-brides. Donc, ça en fait 2. Dans la suivante, on en refait 2. Ça fait 4. Dans la suivante, rebelote 2, 5 et 6. Et dans la suivante, encore 2, 7 et 8. Je ne vous remonte pas les demi-brides puisque on les a bien insisté. On a bien insisté sur le rang précédent. Donc, ça nous en fait 8. On va faire 5 mailles serrées. Donc, dans la suivante, une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et dans la dernière, juste avant le marqueur, on va venir faire 2 mailles serrées dans la même. Donc, une augmentation de mailles serrées, une et une seconde. Donc là, on a fini le troisième rang. Vous devez avoir 21 mailles. Donc, hop, on vient tout de suite faire la maille coulée, la maille en l'air, et on se doute bien qu'on va commencer par une maille serrée. Donc, au même endroit, ici, je viens faire la première maille serrée et je la marque. Je vous conseille aussi de rayer vos rangs. Là, on va commencer donc le quatrième. Pour ce quatrième rang, nous allons faire 7 mailles serrées. Donc, celle-ci compte pour la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous l'aurez vu, on fait la semelle du chausson. 7 mailles serrées. On va faire une... Ah oui, d'accord. Donc là, on va bien regarder. On va faire 2 doubles brides dans la suivante. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2. Sauf que là, on le fait qu'une fois. Hein. Donc, à chaque fois, je perds mon rang, moi. Une augmentation de demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Donc, ma suivante, elle est là. Donc, une augmentation. Une bride seule. 2 brides. Dans la suivante. 2 demi-brides, pardon. On n'est que sur des demi. Hein. Je ne sais pas pourquoi on ferait une bride là au milieu. 2 demi. Dans la suivante, une demi. Je vais vous répéter, ne vous inquiétez pas. Parce que même moi, j'ai du mal. Une demi. Voilà, on en fait 2. Alors, je suis où? Là, on a fait 2. J'aurais dû marquer en même temps. Alors, on a fait les 2 demi. Je vais vous répéter. Hein. 2 demi. Une toute seule. 2 demi. Une toute seule. J'ai rayé parce que sinon je n'en sortirai pas. Donc, on a fait la maille en l'air, les 7 mailles serrées. 2 demi-brides dans la même maille. Une demi toute seule. 2 demi-brides qui sont où? Qui sont là. Une seule. Ils auraient pu mettre 4 fois, 5 fois parce que 2 demi dans la même. Donc, on refait 2 demi. 1, 2, une toute seule dans la suivante. Et 2 et 2 dans la suivante. 1, 2.
Alors cette laine, elle est un peu pénible parce qu'elle fait plein de petits minons et on a du mal à la prendre comme on voudrait. Donc, je vous répète, 7 mailles serrées, une augmentation, une bride toute seule, une augmentation, une bride toute seule, une augmentation, une bride toute seule, une augmentation. Donc là, on va faire 6 mailles serrées. Et on va voir si on tombe pile poil. 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la dernière maille, juste avant le marqueur, on doit faire 2 mailles serrées. Une augmentation de mailles serrées. Là, comme d'habitude, hein, toujours pareil. Et vous voyez, ça fait des petits fils. Et après, ça fait ressortir les fils. Et ça fait moche. Une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée que l'on marque. Donc le 4e rang est fini. Si on ne s'est pas trompé, il doit y en avoir 26. Là, on va vérifier si on a bien les 26. Du 5e rang au 7e rang inclus, on va faire les 26 mailles serrées. Je vais vous montrer, peut-être que j'en aurai un peu moins ou un peu plus. On va voir. Donc 5, 6, 7, 26 mailles serrées. Je vais faire le 5e avec vous. On en a fait une. 2, 3, 4, 10, et des fois on a du mal à les prendre. 25 et 26. Donc c'est bon. Donc vous voyez, en fait, il faut bien, ça va déjà prendre la forme. Voilà ce que ça va donner. Donc on a les 26 mailles serrées, on a fait le 5e rang. Donc on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, on fait la maille en l'air, on pique au même endroit, on fait la première maille serrée, on vient la marquer et vous allez faire le 6e rang et le 7e rang avec les 26 mailles serrées et on revient. Donc je suis à la 23e, 24, 25 et 26. Et je viens de finir mon 7e rang. Voilà ce que ça donne. Donc le 8e rang, on va venir, comme d'habitude, enlever le marqueur, faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée et hop, on remet le marqueur. On va faire 9 mailles serrées. Donc on a fait la première. On va en faire 8 autres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a nos 9 mailles serrées. On va faire donc des diminutions. On va faire 7 fois 2 mailles ensemble. Donc, on va passer ici. Vous passez dans la maille, vous récupérez le crochet. Vous passez dans la suivante, vous récupérez le crochet. Vous avez 3 mailles sur le crochet et vous passez dans les 3 mailles. On a fait une diminution de mailles serrées. On va le faire 7 fois. On rentre dans la suivante, on prend le fil, on rentre, on récupère le fil, on reprend le fil de la pelote et on passe dans les 3. 2 fois. Donc, on rentre, on ressort, on rentre, on prend le fil, on ressort, on le passe 3 fois. 4 fois. On pique, on sort, on pique, on sort, on passe le fil 5, 6 et je vous remontre pour la 7e fois. On pique, on ressort. Maille suivante, on pique, on ressort. Vous avez 3 fils, vous prenez le fil de la pelote et vous le passez dans les 3. On l'a fait 7 fois.
Donc, ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et le 8e rang est fini. Vous devez avoir 19 mailles serrées. Donc, on va faire. On était quoi? Oui, c'est ça. Donc, on vient fermer une maille en l'air. Une première maille serrée ici que l'on marque. Le 9e rang, on a fait une maille en l'air, on va faire 5 mailles serrées. Donc, une qui est déjà sur le crochet, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. On va faire 2 mailles ensemble 6 fois. Donc, il en faut 12 en fait, si vous comptez bien. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Attendez, je ne sais pas, oui. Pique, on ressort. Hein. On pique, on ressort. Et on passe dans les 3. 6 fois. 2 mailles serrées seules. 1, 2. Et on vient fermer avec la maille coulée où il y avait le marqueur. La maille en l'air et au même endroit comme toujours. J'ai bien du mal à piquer. La maille serrée que l'on marque. Le 9e rang est terminé. Alors, on a 13 mailles serrées. Donc, on va prendre le fil de la couleur peau. C'est celui-là. Le fil de la couleur du bras. Et on va faire le 10e rang. On va faire les 13 mailles comme elles se présentent. Sauf qu'on va changer de couleur. Donc, j'avais pas vu qu'il fallait changer de couleur. Donc, j'enlève mon marqueur. Hein, c'est pas grave. On va prendre le fil de la couleur peau. Hop. Attendez, je fais une bêtise là. Là, on va venir faire. On pique dans la maille suivante où il y avait le crochet. Le marqueur. Et on va faire hop, 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 notre maille coulée. Donc on a fait la maille coulée. Tenez bien vos fils. Une maille en l'air. Et donc, comme d'habitude, hein, au même endroit, on va faire la maille serrée. On va venir la noter. La marquer. Et moi, je fais comme ceci. Je vais couper mon fil marron foncé où il y avait la chaussure. Et je vais venir faire un petit nœud avec le petit bout de ma couleur peau et le fil que je viens de couper de la couleur de la chaussure. Voilà. Est-ce que je suis dans le bon sens là? Qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Donc, on a marqué. M'embête mon marqueur. Voilà. Donc, on va bien prendre les 2 petits fils ici pour les coller. Où on va travailler pour sécuriser l'ouvrage tout simplement. Pour être quitte de les rentrer après. Donc, on avait dit que dans ce 10e rang, on va faire les 13 mailles serrées. On va regarder si on a 13 déjà.
Donc là, on a fait la première. On pique dans la suivante. On prend bien les fils avec. Hein. Une deuxième. 3. Vous voyez, je les prends bien. Ils sont bien tenus. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Là, on peut le couper. Soit vous le coupez, soit vous le rentrez dans la chaussure. Avec la ouate, ça ne bougera pas. Je crois qu'on est à 9. 10. 11. 12. Et la 13e dans la dernière. Donc, le 10e rang, il est fait. Et là, on rechange de fil. Donc, on prépare le fil couleur du pyjama. Pour nous, c'est le bleu. Donc, on peut déjà couper le fil couleur peau. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent 13 mailles serrées. Et après, il faudra bien prendre le marqueur. Parce qu'on va plus faire les mailles coulées. Donc, on vient enlever le marqueur. On se prépare ici. Pour faire la maille coulée, pour fermer le rang. Mais la maille coulée, on va la faire avec le fil bleu. Donc, vous prenez le fil bleu. Vous le passez dans les deux boucles, comme on l'aurait fait avec l'autre fil. Une maille en l'air. Je cherche le bout de la chaussure. Là, la maille en l'air. Au même endroit, ici, on vient faire la maille serrée. On va mettre notre marqueur. Et comme tout à l'heure, je vais venir prendre mes deux petits fils. Le couleur du pyjama et le couleur peau. Et faire deux petits nœuds. Voilà. Donc je vais prendre mes deux petits fils comme d'habitude et on va faire donc le 11e rang qu'on ne fermera pas. Donc on a fait la première, hein. Toujours 13 mailles serrées mais avec le fil bleu. 2 et en cachant les fils. 3, 12. J'arrive au 13e. Alors soit vous l'enfoncez, soit vous le coupez. Moi je l'ai caché assez longtemps donc je peux le couper. On a fait la 13e maille en serrée. Donc on ne ferme pas le rang, mais à partir d'ici, on va continuer en crochetant des rangs en rond. Continue. 13 mailles serrées. Donc on coupe le fil beige si ce n'est pas fait. Moi je l'ai déjà fait. On va faire. Alors je vais noter. Donc on va faire du 12e au 26e rang. Donc pendant 14 rangs, on va faire les 13 mailles serrées. Je vais vous montrer comment on fait. Alors je vais vous montrer et on va rembourrer un petit peu au fur et à mesure, hein. Donc on va faire les 13 mailles serrées, mais on ne fermera plus, mais on n'oublie pas de mettre le marqueur. Donc on y va. On fait
une maille serrée. On ne fait plus la maille en l'air. Hein. Donc, on a fait la première ici. Hein. On ne fait plus ni la maille coulée, ni la maille en l'air. On commence directement avec la première maille serrée du rang suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Après, vous pouvez faire comme ça si vous avez plus facile. 9, 11, 12, et c'est juste avant le marqueur, 13. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le marqueur et directement où il y avait le marqueur, on fait la première maille serrée. Et on le marque. Là, il faut absolument marquer, hein, sinon on ne s'y retrouvera pas. Donc 1, 2, 3, 4. Alors, soit vous mettez votre doigt dedans pour que ça soit plus facile, ou alors vous faites comme ça. Pareil, vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang, hein, pas à chaque maille. Moi, c'est une habitude, mais 11, 12 et la 13e. Donc là, on a fait 2 rangs, donc on les note. Hein. Le 12 et le 13, c'est fait. Donc, vous allez continuer comme ça jusqu'à en avoir 26. À la fin du 26e rang, ici, c'est comme si vous aviez fini. Vous venez ici, vous piquez, vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous coupez votre fil. Tout simplement. Vous coupez le fil assez grand. Là, je ne l'ai pas coupé assez grand, mais faites pas la même erreur. Coupez-le bien grand. Alors, et au fur et à mesure, on va voir ça de suite, il va falloir rembourrer. Donc, on va prendre de la ouate. Je vous conseille de ne pas traîner pour rembourrer, parce qu'après, et de rembourrer, vous, par exemple, vous faites 3 rangs, et bien vous rembourrez au fur et à mesure. Alors, évidemment, on va en mettre pas mal au niveau de la chaussure. Alors, le but est que les deux chaussures et les deux jambes soient identiques, hein, évidemment. J'avais galéré hein, à faire la première, j'ai bien fait de la faire de mon côté, comme ça je m'en suis pas trop mal sortie pour faire la seconde avec vous. Donc voilà, donnez-y une belle petite forme. Et puis au fur et à mesure, il faudra rembourrer au niveau de la cheville, au niveau de la jambe. Je vous conseille de rembourrer au fur et à mesure, mais pas de mettre à ras avant de faire vos rangs parce que vous vous prenez dans la ouate et c'est la merde. Voilà, verdict. Bon, je suis assez contente parce que pour le moment, mes chaussures se ressemblent et j'avais peur. J'avais des craintes. Donc je suis bien satisfaite de mon résultat. Donc je vais faire mes 26 rangs. Vous faites la maille coulée, la maille en l'air, vous coupez votre fil et vous aurez fait la jambe. Vous faites ça 2 fois évidemment. Et puis on se retrouve prochainement pour le reste du tuto de notre petit Sam. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile. Comme je dis toujours, c'est le petit merci de la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que je n'ai pas de... Je ne sais pas quand sortiront les prochaines vidéos, parce que je fais plusieurs tuto crochet en même temps. Et donc voilà, vous activez la petite cloche, vous recevrez les notifications quand les vidéos sur ce tuto crochet sortiront. Et puis n'oubliez pas le petit commentaire qui me fait super plaisir, super chaud au cœur. Et je prendrai grand plaisir à y répondre. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite de notre petit Sam en pyjama. Bye bye!